L'expédition Saint-Laurent et ses bassins versants, c'était la deuxième édition cette année. Puis elle était intense, celle-là, c'était un marathon. 22 nettoyages en 18 jours. C'est presque le double de l'année passée. On est parti avec une équipe des anciens puis des jeunes, puis bang, on est parti à 2 nettoyages par jour pendant plus qu'une semaine à 40 degrés. Ça a été vraiment intense. J'ai adoré me pousser à fond dans cette expérience-là, même si des fois j'étais fatiguée, j'avais chaud, il pleuvait, puis j'étais mouillée, j'avais froid. Le corps commence à faire mal, mais ça fait partie de la game, puis je pense que c'est ça un peu qui fait que c'est beau. On sortait là, 1,5 tonne, 2 tonnes par jour. On a senti qu'il fallait travailler fort. Tout le monde a comme pogné quelque chose dans ce beat-là tellement intense. Ça a été encore plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une grande expérience qui allait me changer, me faire évoluer en tant que personne, mais je m'attendais pas à autant que ce que c'était. Là. On a tellement tissé des liens forts rapidement. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant humain comme expérience. C'est vraiment des gens comme ça que je veux garder dans ma vie. C'est des gens ouverts, des gens heureux, des gens positifs, mais qui se soutiennent les uns les autres. En ce moment, tous les jours, je mets de l'effort, de l'énergie dans la cause qui me tient le plus à cœur. Dans une cause qui est importante pour mes enfants quand un jour j'en aurai, et une cause qui est importante pour mes nièces, mes neveux. On a vraiment pu constater toute la magnifique biodiversité qu'on a. Les gens nous voient arriver sur place, sortir des tonnes de déchets. Ce qu'ils ne voient pas, c'est toute la beauté qu'on a juste sur la surface, qu'on n'est pas capable de voir de l'extérieur. Puis on en a eu des magnifiques scènes de prédation sous l'eau. On a vu des écrevisses, des poissons dans tous les sens, des nuages de petits alevins. On a eu la chance de voir des saumons. Là, on est à Cap-Chat, on a des rivières qui sont vraiment magnifiques au Québec. Puis ça nous permet aussi de montrer qu'il y a encore quelque chose à préserver. Si on continue de le faire, c'est qu'il reste des magnifiques choses. Si c'était déjà des cours à scrap, nos rivières, on arrêterait ça depuis longtemps. C'est beau chez nous, mais il faut qu'on prenne action, puis c'est maintenant. Ça serait tellement facile de se dire « Ah oui, mais ça, c'est juste ailleurs. Chez nous, ça va mieux que ça. » Non, dans les dernières études, le Saint-Laurent est aussi pollué que les grands fleuves d'Asie en termes de microplastiques. Fait qu'on n'est vraiment pas mieux qu'ailleurs. Quand on quitte une ville et qu'on sait que ce parc-là, maintenant, il est propre grâce à nous, et c'est pas des déchets qui sont accumulés cette année, c'est des déchets qui dataient, des déchets qui vont pas revenir. Et on sait que même si l'impact au niveau de la planète n'est pas immense, bien, au niveau de cet endroit-là, de la vie des gens qui sont ici, bien, c'est un grand impact. C'est un sentiment extraordinaire de quitter la place et de l'avoir changé. Je pense que tout le monde a les yeux pleins de beauté. Ça nous fait du bien de ramasser autant de déchets pour protéger l'océan, protéger le Saint-Laurent, protéger les bassins versants, tous les cours d'eau. Mais quand tu vois autant de beauté, ça te donne envie de continuer à protéger cette beauté-là.